Salut à toi, t'es sur la chaîne des Pyrophysio, coach et kiné du sport pour un physique optimal dans un monde de chacal. Et aujourd'hui, on va parler dopage et stars de cinéma. On va se régaler ce matin, ça va être croustillant. C'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner des photos et je vais commenter au fur et à mesure ce que j'en pense. Mais tout d'abord, abonne-toi, like, si tu veux goûter à cette dose de physio. Ce type de contenu bien croustillant. Et on est parti, let's go. Avant de commencer la vidéo, il faut qu'on fasse des définitions. On va commencer par Nati, N-A-2-T-Y. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot d'argot américain qui veut dire naturel. Après, moi, personnellement, j'ai beaucoup d'adjectifs que j'adore utiliser dans ce domaine-là, dans le domaine du dopage. Vous avez chargé jusqu'à l'os, fruité. Tout ce que je vais vous dire sera basé uniquement sur mon ressenti personnel et sur mon doctorat en fruit de la passion. 4 victimes, on va les découvrir ensemble au fur et à mesure et je vais commenter. Ok, on commence avec Chrisou, comme je l'appelle. Chris Hemsworth, je sais plus comment on dit. Tu crois que c'est du respect, En ça? gros, c'est Thor. Alors là, il y a une photo quand même assez impressionnante. Elle est très retouchée numériquement, c'est pour un film ou un Avenger. Je l'ai pas vu celui-là. En tout cas, là-dessus, il est complètement énorme, dessiné de partout. Bon, il est souvent accusé de dopage, le Chrisou. Et effectivement, je pense qu'ils prennent des produits pour les films. Ils ont des préparations avec des coachs, mais également avec des chimistes qui leur font des dosages parfaits. Là, cette photo, effectivement, c'est un physique qui me semble difficilement atteignable. C'est vrai que pris comme ça sur l'instant, sauf pour une compétition AFBB, une compétition de culturistes professionnels. Est-ce que c'est atteignable naturellement? Non. Deuxième photo, alors là on voit Chrisou qui est beaucoup plus calme. Là on voit qu'il est détendu, il sort de la douche. On voit les abdominaux, il est pas énorme. Ça c'est un physique globalement naturel. Il doit être entre deux cures, j'imagine, entre deux films. Tout à fait naturel le Chrisou. Chrisou va à la baignade, Chrisou a sa petite planche de surf, il a un regard perdu dans le lointain. Je dirais que son physique, pareil, il est tout à fait naturel, tout à fait atteignable naturellement. Il est sec, on voit que c'est dessiné sur le deltoïde, on voit les abdominaux, rien de fruité à la détection. Allez, on va passer à la victime suivante, le bien nommé Bradounet, Brad Pitt. On va commencer par des photos du film 3. Alors il est huilé, hein, c'est un peu comme 300, le film avec les Spartiates. Ils sont huilés, ils leur mettent aussi de la terre dessus, donc ça fait ressortir. N'oubliez pas, quand ils font des films, avant les scènes, ils pumpent à fond, ils font des pompes, ils font des abdos, donc ils sont congestionnés, vous avez le sang qui afflue dans le muscle, vous avez aussi le cadrage qui fait ça, c'est pris légèrement en dessous, donc ça met en valeur le volume des pectoraux. Là-dessus, il faut se dire qu'il n'est pas énorme, Brad Pitt. Entraîné, c'est sûr, il a fait quelques mois de musculation pour le film, mais il n'y a rien d'anormal, il n'a aucun signe de dopage, les épaules sont assez fines, la peau elle est pas cartonneuse, il n'est pas ultra sec, voilà, on voit pas les fibres musculaires de partout. Il est musclé, il est dessiné, il est congestionné, mais c'est tout à fait atteignable naturellement. Bon là c'est le fameux Fight Club, tout le monde l'a vu, c'est un classique des années 2000. C'est un film avec lequel j'ai grandi, on adorait tous citer les phrases du film. En tout cas Brad Pitt dans ce film-là, il est encore moins entraîné que pour 3. Il a un physique tout à fait naturel, il est sec, les pectoraux sont même beaucoup moins développés que pour 3. Il a juste une très bonne définition au niveau des abdominaux. Tous les jeunes de cette génération 2000 qui avaient vu ce film voulaient soit se battre, soit s'entraîner pour ressembler à Brad Pitt. Photo suivante, alors celui-là, je pense que c'est le film Snatch. Il est un peu plus musclé, il joue un boxeur, donc je pense qu'il a dû s'entraîner un peu plus. Là pareil, c'est du naturel, c'est très sec. Et là on a une photo, dernière photo de Brad Pitt, c'est pour le film de Ridley Scott, je sais pas si vous l'avez vu, Thelma et Louise, c'est un classique, super film, je vous le conseille. Il apparaît dans le film à un bon moment, donc premier rôle de Brad Pitt, ça nous permet de comparer et de voir qu'il a à peu près le même physique tout au long de sa carrière. Pour certains rôles, il va s'entraîner plus, il va être un peu plus musclé, un peu plus défini, mais on est sur les mêmes proportions, il n'y a rien d'anormal. Voilà notre petit Brad Pitt, notre Bradounet, notre Brady, complètement fou avec une muselière dans le désert, écoutez, ça a l'air sympa, il a dû s'éclater. Pareil, on voit le même physique, strié légèrement parce qu'il contracte les muscles, il pousse avec les avant-bras sur le capot. Et si vous n'avez pas vu le dernier film de Tarantino, il est excellent dedans. Toujours un super physique, à plus de 50 ans, c'est une inspiration. Allez, on passe à la victime suivante, on passe à quelque chose que j'ai hésité à faire parce que c'est du redondant, c'est du cliché, mais on va le faire quand même. Et il s'agit de notre ami The Rock, Dwayne Johnson. Que dire de Dwayne à part qu'il prend tout ce qu'il y a sur la table, il vide la pharmacie, il est complètement chargé, il est énorme et à la fois énorme et sec. C'est quelque chose qui est assez inhérent au catch. Faut savoir que dans le catch, ils prennent tous des produits, c'est pas surprenant.
la pierre, qui ressemble vraiment à une pierre de plus en plus, puisqu'il est devenu chauve avec le temps. Plus il vieillit, plus il devient chauve, et plus il devient énorme. Donc là, il est complètement... c'est un bœuf, voilà. Chez moi, en Auvergne, on a des animaux comme ça qui ressemblent à peu près à The Rock. Ils sont même moins musclés. Il est très impressionnant. Il joue dans beaucoup de films commerciaux qui ont peu de valeur, je trouve. En tout cas, il a un super physique. Il était excellent en tant que catcheur, hyper drôle. Je vous conseille de voir des segments de sa période de catcheur, et ça va mourir de rire. Et là, on tombe sur des photos de The Rock détendu au naturel. Je pense que là, il est vraiment en dehors de ses phases de cure de stéroïdes anabolisants, relâchés. Je pense que c'est à peu près son physique naturel. Et là, voilà, on a un physique de The Rock normal, en vacances, qui fait ses petites tractions, qui n'a pas encore pris sa cure. Donc là, il est en repos. Et on voit un physique que ce qu'on pourrait imaginer être à peu près détendu naturellement pour The Rock. Voilà, on va passer à la dernière victime, Marky Mark, Mark Wahlberg, acteur qu'on a vu chez Scorsese avec Les Infiltrés. On l'a vu dans plein de films un peu plus commerciaux, dans Transformers, il jouait dans Boogie Nights, très bon film de Paul Anderson il me semble. Acteur qui a toujours été réputé pour sa musculature, son fitness, qui s'entretient énormément en dehors des tournages. On y va, c'est parti. Donc là on voit Mark Wahlberg qui est à la plage, à la mer. Il est costaud, il est vraiment volumineux. C'est un acteur qui est assez petit en taille, il fait 1m73. Il est très dense, petits bras, des petites insertions, donc ça fait ressortir beaucoup plus la masse musculaire, et il a toujours une super forme, il s'entraîne régulièrement. Là c'est un physique assez impressionnant, mais ça peut rester naturel avec beaucoup d'entraînement et une discipline de fer. Photo suivante, alors là c'est Marc qui a plus de la cinquantaine, donc on voit qu'il a toujours ce même physique. Il est mis en valeur par la lumière, il n'est pas ultra sec, mais on voit vraiment les abdominaux, on voit les pecs, tout. Il s'entraîne toujours à plus de 50 ans, c'est vraiment une inspiration. Pareil, Mark Wahlberg là qui est à la plage, il a pris du gras, il est en vacances, il est détendu, mais on a toujours les mêmes proportions. On est sur un physique qui est naturel, bien entendu. Il a une bonne génétique pour la musculation. Allez, on passe à la photo suivante. Et là c'est bien, c'est intéressant parce que c'est des photos de Mark Wahlberg quand il était plus jeune et qui posait pour Calvin Klein. Et on voit qu'il a toujours les mêmes proportions, la même masse musculaire. Ça n'a pas changé. Voilà, cette photo-là, il est rigolote quand il se tient les coucougnettes. Il est toujours aussi dense, aussi musclé. Peut-être un peu moins buff que sur les films qu'il a fait avec The Rock. Peut-être que The Rock l'a poussé dans la marmite. Tu crois que c'est du respect, ça? C'est vraiment une continuité. Et là, on a Mark Wahlberg à 50 ans passés qui pose dans sa salle de bain et on voit qu'il a toujours les mêmes proportions, le même physique. Là, on voit qu'il a fait une sèche, beaucoup plus définie, beaucoup plus sec. Mais il n'y a rien d'anormal, c'est pas un physique de dopé. En tout cas, si vous pensez que ce physique-là, il est dopé, je vous conseille avec beaucoup de travail et beaucoup de discipline, c'est possible. Ou du moins s'en approcher. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je traite d'autres acteurs, mettez-les moi en commentaire en dessous, likez, partagez et surtout abonnez-vous si vous avez aimé le contenu. On n'a pas fait les femmes aujourd'hui parce qu'elles sont beaucoup moins gourmandes de ces fruits anabolisants. Et on se revoit pour la prochaine vidéo, Pyrophysio, see you next time.